On implémente à nouveau un réseau radio avec OpenAir Interface, sauf que cette fois-ci on va réellement mettre un lien radio entre les terminaux, l'UE, et puis InnodeB. Donc sur la gauche, vous retrouvez le schéma qu'on a présenté dans une vidéo précédente. Et sur la droite, la nouveauté, donc c'est le bas de l'écran. Vous avez un lien radio réel entre le téléphone et puis un module émetteur-récepteur radio. Alors, il va discuter à nouveau avec l'ordinateur sur lequel on aura l'InnodeB avec LTE Soft Modem et puis le cœur de réseau sous Docker. Donc ce PC le voici. Alors ici j'ai 3 ports USB. Un premier élément sur l'USB me permet d'avoir le spectre avec GQRX. Un deuxième élément relié à l'émetteur-récepteur. C'est lui qui va émettre les ondes récupérées par le téléphone, qui fait le lien entre mon cœur de réseau et puis le téléphone. Le téléphone est aussi en USB-C, pour avoir ses messages internes avec QC Super. Donc on va configurer tout cela. Alors la première chose, donc, c'est d'établir le core network, le cœur du réseau. Pour ce faire, on reprend les conteneurs Docker. Alors j'ai déjà installé les images. Les voici. Ensuite, je passe dans le répertoire où il y a les fichiers de configuration. Donc on a différents fichiers. Alors, en particulier, vous avez la configuration du MME, le chef d'orchestre. Alors les principaux éléments du MME, cela va être le MCC, MNC, donc 208 France métropolitaine, et puis MNC, ça va être 96, avec aussi le Tracking Area Code, qui doit être en cohérence avec l'InnodeB. Bon, vous avez aussi une adresse IP du MME, mais comme on utilise Docker, il n'y a pas besoin de la changer. Elle est sur un réseau Docker. Ensuite, on passe au fichier de configuration des différents conteneurs. Donc on va changer le serveur DNS. On met 192.168.1.1, ce qui correspond à notre réseau actuel. Alors en dessous, on voit d'autres éléments de configuration. Donc ici, par exemple, vous avez l'APN, le nom du réseau. Ici, vous avez les adresses IP qui vont être attribuées aux UE, au téléphone. Là, vous avez à nouveau le code du réseau. Pareil, si je remonte sur la configuration du HSS, ici, donc je vois en particulier un code opérateur. Je vois les clés pour identifier pour la sécurité des abonnés, l'APN, et puis là l'identifiant IMSI. Je vois qu'on va créer 10 abonnés. Alors attention, ici c'est l'OP. Et nous, dans la carte SIM, on va utiliser l'OPC. C'est-à-dire on aura différents calculs de cryptographie qui permettront d'avoir la bonne valeur. Donc là, je démarre une capture Wireshark sur le cœur du réseau pour voir les échanges. Alors je mets un nom à ma fenêtre de terminal parce qu'il y en a un certain nombre qui vont s'accumuler. Je vais mettre un filtre d'affichage avec l'adresse IP du MME 192.168.61.3. Donc maintenant, je vais pouvoir démarrer mon cœur de réseau. Alors je vérifie que pour l'instant, aucun conteneur n'est actif. C'est vide. Je lance le conteneur d'initialisation de la base de données. Alors je vais regarder son état. J'attends un peu. Donc là, on n'est pas encore en état exited. Je prépare l'effacement, c'est-à-dire RM, c'est remove. C'est pour faire un peu de place. Donc là, on est en exited. Ça veut dire que je peux effacer cette partie-là. Ça me permettra d'avoir seulement des conteneurs en état bonne santé, healthy. Donc justement, je vais passer à la suite.
Donc je vais démarrer les autres conteneurs qui vont former le cœur de réseau, CN, Core Network. Je mets en avant donc ma fenêtre Wireshark pour voir les échanges, par exemple entre MME et HSS. Donc cette fois-ci, cela démarre. J'ai différents échanges, avec en particulier le protocole Diameter. Je vais regarder l'état de santé de mes conteneurs. Donc cette fois-ci, j'ai démarré le haut de ma page, c'est-à-dire les différents éléments du cœur. Donc leur état de santé. Alors là, je me prépare pour regarder les logs. Donc je vois que tous les conteneurs sont en bonne santé, healthy. Je peux donc regarder les logs de démarrage du HSS. Je rentre dans le conteneur. Et ici, on voit qu'il a créé les 10 abonnés prévus avec l'IMSI, enfin le premier en dessous, avec la clé qui était indiquée dans le fichier de configuration. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'OPC, c'est le code que je devrais mettre dans les cartes SIM. Opérateur code. C'est le résultat d'un calcul avec l'OP qu'on avait dans le fichier de configuration que j'ai montré auparavant. Donc cette fois-ci, je vais regarder ce qui se passe dans le MME. Donc à ce stade-là, justement, il ne se passera rien. C'est pour vérifier que tout est en état initial, voilà, aucun terminal UE et aucun inode B. Je passe à l'interface radio. Donc à nouveau, je crée un terminal qui va être dédié à la partie spectre radio. Je démarre un logiciel SDR qui me permet de voir quelles sont les fréquences utilisées. Donc je me mets autour de la fréquence 2640 MHz. Je démarre un autre terminal, cette fois-ci pour la configuration de l'inode B. Alors j'ai créé un script qui permettait de démarrer l'exécutable LTE Soft Modem sur un fichier de config. J'enlève le traceur, puisque ma carte graphique ne le supporte pas. Cette fois-ci, je vais regarder quelle est la configuration que je souhaite utiliser. Alors, "-D", c'est pour avoir le scope. C'est très utile parce que quand vous avez des problèmes de lien radio, ça vous permet de voir si la forme du signal est bonne ou pas. Donc, mon fichier de configuration d'inode B, si je l'étire un peu. Donc, dedans, je retrouve les identifiants de mon réseau. MCC France Métropolitaine 208 et le MNC. Donc l'inode B, c'est l'interface radio entre le cœur ici qui a déjà été démarré et puis les terminaux. Donc dans ce fichier, les autres éléments, c'est la bande qui va être utilisée. J'ai mis bande 7 qui est cohérent avec une fréquence de 2640 en sens descendant, ce que vous avez ici. En dessous, vous avez le sens montant. Voilà, là, c'est l'écart entre DL et UL. Et puis, élément important, c'est le nombre de RB. Donc là, je l'ai limité à 25. Ça me permettra d'avoir un lien plus simple avec l'USRP. Donc 25, ça fait 5 MHz, 8 MHz. Vous aviez aussi les éléments qui vont être envoyés dans la MIB. Ici, RU sont les éléments de configuration radio. Alors là-dedans, en particulier, vous avez le nombre de TXRX si vous voulez faire de la MIMO avec une ESRP B210. Là, l'interface réseau de l'inode B. Donc, je vais mettre l'adresse IP du PC réel. Donc, je cherche le nom de ma carte réseau ici et l'adresse IP .13. Donc, on est ici sur la carte réseau qui relie l'inode B à l'extérieur. Donc je mets le nom de ma carte réseau de l'interface, ENP0
S31F6, adresse IP.13, je recommence. S31F6, je vais quand même vérifier parce que là j'ai un doute. Donc petite vérification. Non, c'est ça. Donc bien, là j'ai bien la définition de du réseau pour l'inode B, c'est-à-dire le PC réel, et non pas un container Docker. Donc je prépare mes différentes fenêtres, je prépare les éléments pertinents qui vont m'intéresser quand je vais démarrer l'inode B. Donc je vais m'intéresser au spectre et puis à ce qui se passe avec le MME, parce que l'inode B va dialoguer avec le MME. Donc là je prépare mon script pour démarrer justement l'inode B. Je replace mes fenêtres. Alors oui, j'ai oublié, je vais quand même regarder l'état de l'USRP, c'est-à-dire l'émetteur radio. Je fais un probe. Donc là, je vois que le dialogue est bon. Donc je vais obtenir un spectre OFDM de ce type-là en sens descendant. Cette configuration-là, elle est faite. Je vérifie à nouveau que dans le MME, je n'ai pas d'éléments, que je n'ai pas laissé tourner quelque chose. Ça m'est déjà arrivé d'avoir laissé un téléphone allumé. En fait, il s'est connecté. Bon, l'inode B était quand même branché. Donc là, en bas, les messages du MME. En haut, l'interface radio. Donc je démarre mon inode B. Je vais avoir les fenêtres du scope qui se mettent par-dessus, mais derrière, je vois qu'il y a bien un spectre OFDM. Donc on voit qu'il est centré autour de 2640 comme prévu. On voit ici les signaux de synchronisation au milieu de la bande, et puis la MIB, avec les infos de connexion, en particulier la largeur de bande, 5 MHz, parce qu'on a 25 Rb. Bon, pour l'instant, je vois que les signaux dans les constellations sont pas très sympathiques. En bas, dans la fenêtre Wireshark, on voit aussi qu'il y a eu différents échanges. Donc l'inode B a dû s'enregistrer sur le MME. Donc là, j'ai malencontreusement fermé la fenêtre alors que je voulais fermer GQRX. Donc je reviens dans le répertoire de config. Je refais ma fenêtre Cyan et je vais refaire l'accès au log du MME. Je récupère la commande ici. Donc cette fois-ci, comme j'ai eu un peu de temps pour ouvrir la fenêtre, en fait on voit que l'inode B s'est déjà connecté au MME. Si je n'avais pas dû refaire ma fenêtre, en fait j'aurais dû attendre un peu. C'est-à-dire il ne faut pas activer le téléphone si jamais on n'a pas fini la config de l'inode B vers le MME. Donc je peux cette fois-ci enchaîner et passer au téléphone. Donc à nouveau j'ouvre un terminal, je lui mets le nom QC Super. Je vais lancer donc ce logiciel qui va me permettre d'interroger le téléphone par USB. Donc déjà je vérifie que j'ai bien accès au téléphone par USB avec ADB, Android Debug Bridge. Donc là je superpose l'écran du téléphone que j'ai capturé. J'active donc ADB sur le PC, sur le téléphone je l'ai autorisé, ce qui fait que j'ai un lien actif avec Device. Je lance QC Super.
Donc ce logiciel va aller interroger le téléphone et va afficher les différents messages. Alors là, j'ai vérifié que mon téléphone était en mode avion. Donc le fait d'avoir lancé QC Super avec ces options fait que les messages vont s'afficher dans une fenêtre Wireshark. Alors pour l'instant, comme je suis en mode avion, il n'y a aucun message. Ici, donc pas de signal intéressant. Je sors du mode avion. Et donc je vais avoir des messages dans le Wireshark de QC Super. Et j'espère dans un premier temps que le téléphone va se connecter au réseau. Donc là, c'est alors mal parti. On voit que les constellations sont pas terribles. On voit les messages QC Super. En fait, il est en train de scanner différents réseaux. Bon, j'ai pas le temps de détailler les messages. J'attends un peu en espérant la connexion. Sinon, là, je vais devoir relancer une recherche et un scan des différents réseaux. Donc là, le téléphone est en train de rechercher différents signaux de synchronisation, de décoder les messages MIB. Et puis je crois que c'est SIP1 qui va lui indiquer quel est le réseau. Donc là, vous avez un message Master Information Block. Donc là, je vois les différents réseaux qui sont visibles. Malheureusement, le mien n'y est pas. Donc ça veut dire quoi? Que en fait, il faut que je bouge mon téléphone par rapport à l'USRP. Et donc je vais relancer une recherche. Je retourne dans les menus de la carte SIM. Le choix de l'opérateur pour cette carte SIM. Opérateur réseau. Et je relance un scan. Alors là, vous avez aussi l'APN, il ne faut pas l'oublier. Sinon, votre téléphone va faire des Tracking Area Update en boucle quand il essaiera de se connecter. Ce qui fait qu'il n'arrivera pas à se connecter au réseau. Donc à nouveau la recherche. Si on regarde dans la fenêtre Wireshark QC Super, normalement on devrait avoir des messages intéressants qui vont arriver. Ce qui peut aussi être confirmé par la constellation. Pas tout de suite. Les voilà. Donc là, on voit des constellations à droite beaucoup plus intéressantes et on voit un enchaînement de messages dans le QC Super. Alors si je remonte un peu ces messages, je devrais vous trouver un attach request. Le téléphone essaie de s'attacher au réseau. Je cherche dans les messages QC Super. Voilà, ici, attach request, donc ça c'est la requête du téléphone. Ensuite, vous avez les liens RRC, vous avez les échanges d'identité, d'authentification, et puis le chiffrement avec la sécurité, plus l'intégrité. Et là, vous avez le résultat attach accept avec l'adresse IP qui a été donnée par le réseau. Donc si je vais dans mon téléphone, dans les menus à propos du téléphone, voilà, état, je descends et je trouve l'adresse IP qu'on a vue tout à l'heure dans le fichier de configuration dockercompose.yml. Ça veut dire qu'a priori, je suis capable de communiquer avec Internet. Donc la petite barre verte qu'il y avait sur l'écran, en fait, c'était pour cacher mon adresse IP publique. Donc cette fois-ci, je fais des tests. Alors pour commencer, je fais un test depuis le PC. Je me connecte en ADB depuis le PC sur le téléphone, en shell. Et je fais un ping vers l'extérieur, c'est-à-dire le téléphone, interface radio, USRP, PC, vers l'extérieur. Et vous voyez que ça marche. Le ping passe. Ensuite, j'ai d'autres outils pour faire des tests.
Alors là, j'ai activé l'affichage du débit de mon PC qui accueille le réseau OpenAir Interface. Et sur le téléphone, je vais faire tout bêtement aussi des pings. Alors ça, c'est l'adresse IP pour la suite d'un serveur hyperf que j'ai activé sur mon LAN. Donc là, je fais un ping vers l'extérieur, vers un serveur DNS. Et vous voyez que ça passe. Ensuite, je vais faire un autre test. Donc, vous voyez différents tests. Je peux faire du speed test ou du hyperf. Donc là, hyperf vers le serveur que j'ai activé sur un autre PC chez moi sur le LAN. « 168.1.23 ». Je fais Start. Donc l'idée c'est je suis sur le téléphone, je me connecte avec l'USRP au PC OpenAir Interface qui discute avec le SPGW, qui discute avec le PC, qui va aller interroger l'autre ordinateur où j'ai le serveur hyperf. Et donc vous voyez le test de débit. Le résultat est bon. Ensuite, je peux faire un speed test. Donc avec cette application, je fais Start. Il va trouver un serveur. Ah, tiens, Francfort. D'habitude, c'est Strasbourg dans le coin. Donc en bas, vous voyez le débit qui s'affiche. Vous aviez la latence avant. Débit descendant, débit montant. Donc ça veut bien dire que depuis mon téléphone, je discute avec l'USRP, qui discute avec le PC où j'ai mon réseau, qui discute avec l'extérieur. Bon, cette fois-ci, j'ouvre une page web. Je vais essayer d'écouter une radio. Donc là, je vais appuyer pour démarrer la radio. Voilà. Il essaie de télécharger. Try AWS Database Services with the AWS free tier. Our fully managed databases Je are vais couper la publicité et essayer de démarrer quand même. Bon. En ce moment sur TGV Inouï, les remises sont démentielles. Publicité de publicité. Donc je vais recommencer, je vais peut-être laisser la première publicité aller à son terme. Là je rafraîchis la page. Bon, en plus c'est une publicité dans le domaine. C'est Amazon Web Service. Donc on retourne. Try AWS Database Services with the AWS free tier. Our fully managed databases are purpose-built and designed to achieve optimal performance with reliability at scale. Get started for free. Donc je la laisse aller à son terme. J'espère que derrière ça va mieux enchaîner. Est-ce que la petite entreprise créée par Thomas a souscrit un contrat collectif Santé Alliance uniquement pour que tous ses collaborateurs soient bien remboursés? Bien sûr que non. Il l'a fait parce qu'avec la plateforme... Bon, au moins on voit que ça marche. Même si pour l'instant c'est des publicités après publicité. Bon, un autre essai justement en espérant moins de pub avec VLC. J'ai une adresse par exemple d'un flux. Bon, je cherche une adresse assez simple. Un flux radio direct. Et donc je vais me connecter à cette radio et je vais voir si le flux passe effectivement, quoi. Bon, vous voyez dans les deux fenêtres Wireshark qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement parce que là ma connexion a été établie avec les radios bearer de signalisation au préalable et de données ensuite. Et pour l'instant c'est ce que j'utilise. Donc là, c'est une radio aux États-Unis.
Là, il essaye. Bon, c'est pas l'idée du siècle, parce que vu le décalage horaire... KEXP, an affiliate of the University of Washington. KEXP streaming is made possible by Amazon, partnering with Mary's Place and the Mary's Place Family Center located on the Amazon Seattle campus, with a goal to provide safe shelter for families with children, which includes a health clinic, youth activities, and resources to help families move into permanent housing. Voilà. Musique, ça doit être 5 heures du matin.